Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire un tutoriel Fimo sur une corbeille de fruits imitation osier avec les fruits bien évidemment à l'intérieur. J'ai passé beaucoup de temps sur cette création et pour ne rien vous cacher, je suis très satisfaite du résultat, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Alors avec de la pâte beurre, donc qui est un reste de pâte, on forme un boudin que l'on aplatit en forme de dôme. On lisse le dessus du côté vers l'intérieur afin que tout le contour soit incliné. On vérifie qu'il tienne bien et on vient le mettre au four pendant environ 10 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient le recouvrir avec du papier aluminium. Donc il faut bien lisser pour qu'il y ait le moins de plis possible. On laisse un morceau sur le dessus qui dépasse pour démouler après plus facilement. On accole deux boudins assez fins de Fimo champagne que l'on vient torsader. Et que l'on vient placer en spirale sur le dessous. On donne de la texture à l'aide d'une brosse à dents. Et on place également un boudin torsadé en haut tout autour, que l'on vient texturer par la suite toujours avec la brosse à dents. Et on ajoute surtout le côté des boudins qui sont assez fins. Donc on les place. Et on vient lisser les extrémités à l'aide d'une aiguille. Donc voilà ce que ça donne. Pour éviter plusieurs cuissons, on viendra mettre la corbeille au four avec les autres fruits. Donc pour les fruits, on va commencer avec les fraises. On prend du vanille, on forme des cônes, donc il suffit juste de faire une boule, puis de rouler juste un côté. On va donner la forme. On vient les placer sur le bout d'une aiguille. Et on texture avec un dotting tool à très fine pointe, donc il suffit juste de faire des points enfoncés. Pour les raisins, on vient mélanger de la pâte Fimo noire avec de la pâte translucide. Avec ce mélange, on vient faire un long boudin et on coupe des petits morceaux. On en fait des boules. Pour la branche, on utilise du verre clair, donc on commence par faire un long boudin. Et on y ajoute des petits morceaux à différents endroits. Pour les bananes, on vient mélanger de la Fimo jaune citron avec un peu de blanc. On forme un boudin et ensuite on vient aplatir les quatre côtés à l'aide d'une lame. On va maintenant donner la forme. Donc d'un côté, on va venir pincer la pâte. Et de l'autre, on va former un boudin, donc il suffit de rouler. Donc on la plie légèrement. Et on coupe un petit morceau. Pour finir, on peut venir en attacher plusieurs ensemble pour faire un régime de bananes. Pour les oranges, rien de plus simple, on forme une boule que l'on vient texturer donc sur du papier à poncer avec une brosse à dents.
On réalise des traits sur le dessus avec une aiguille. Et on place des morceaux de pâte Fimo verte pour réaliser les feuilles. On passe maintenant aux cerises, donc pour cela on prend du rouge indien, on en fait des boules et on fait un trou sur le dessus avec un petit dotting tool puis un moyen. Pour les tiges, il suffit juste de faire des fins boudins de Fimo verte. On termine avec l'ananas, donc on forme un boudin de pâte Fimo jaune citron. On arrondit les deux extrémités. Et on peut venir le mettre au four pendant une dizaine de minutes à 110 degrés, mais c'est facultatif. Ce sera quand même plus simple par la suite, surtout s'il fait chaud. Pour la peau de l'ananas, on aplatit de la pâte Fimo champagne, que l'on vient couper en deux. Et on recouvre la moitié avec une bande de Fimo caramel. On réalise l'autre moitié, donc de même largeur, avec de la pâte Fimo jaune citron. On coupe au centre un petit triangle. Et on comble ce trou avec de la pâte Fimo champagne. On reforme bien. Et on recouvre le tout avec du verre olive de chez Cernitz. On commence par réaliser la canne, donc pour cela on va réduire la pâte en compressant. Puis on va étirer. Et enfin, il suffit juste de rouler. On coupe des petits morceaux qu'on reforme avec le doigt et ensuite on vient les placer à l'aide d'une aiguille ou d'un dotting tool sur l'ananas en texturant en même temps. Donc il faut être assez patient, mais vous inquiétez pas, c'est assez fun à faire. Sur le dessus, il suffit juste de relever 3 petits morceaux de canne. Et on vient placer tous nos fruits au four pendant 30 minutes à 110 degrés. On aplatit de la Fimo verte et on vient découper des formes de feuilles, donc pour l'ananas à l'aide du scalpel. Donc on en coupe de différentes tailles. Et il suffit juste de les placer sur le dessus, donc dans un premier temps avec une aiguille, puis un dotting tool. On reforme bien. Et on vient le placer au four pendant 20 minutes à 110 degrés, donc ça suffit largement. Après cuisson, on enlève la corbeille du papier aluminium et on vient la colorer avec de la peinture acrylique marron clair diluée avec un tout petit peu d'eau que l'on estompe par la suite avec le doigt. Pour les fraises, on commence par les peindre avec de la peinture acrylique orange. Puis rouge. Et on termine par appliquer à un ou deux endroits de la peinture acrylique rouge mélangée avec un peu de noir. Pour les feuilles, on vient peindre une feuille blanche avec de la peinture acrylique verte. On coupe plein de petits morceaux.
et on vient les coller sur la fraise. Donc j'en applique 2. Puis une moitié. Voilà, les fraises vernies et terminées. Pour les raisins, on vient peindre la branche avec de la peinture acrylique marron. On colle les raisins, on vernit la grappe et on tapote de la peinture acrylique blanche diluée à beaucoup d'eau. Voilà ce que ça donne. Maintenant pour les bananes, donc on applique de la peinture acrylique verte à quelques endroits. Puis de l'acrylique marron donc sur le dessus, sur les côtés. Et également en dessous. Voilà. Pour les tiges, on vient les coller à la cerise et on peint le petit bout avec de la peinture acrylique marron et les cerises avec de la peinture acrylique rouge mélangée avec du noir. On les vernit et donc voilà ce que ça donne. On applique de la peinture acrylique blanche diluée avec un peu d'eau sur les feuilles de l'ananas. Et donc voilà le résultat final. Voilà ce que ça donne pour les oranges. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me laisser un petit commentaire également. J'ai essayé de réaliser les fruits dans l'esprit simplissime tout en étant réaliste. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 14 h pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez pratique, je ne vous en dis pas plus. Ciao!